Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Dieu s'est révélé à nous en étant la parole qui donne la vie. On a fini par découvrir qu'il était source de vie et d'amour pour toujours. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie quotidienne des disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série. Et cette série est centrée sur l'adoration. Un terme qu'on utilise tous les jours à l'Église, dans la vie des chrétiens. Est-ce qu'on peut un peu pousser loin pour comprendre, soit déjà à la base, ou peut-être juste à la cime, qu'est-ce que c'est que l'adoration? En ce jour particulier, je vais commencer à exploiter avec vous quelques mots dans la Bible que l'on a traduits en français par adoration, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement un mot qu'il y a dans la Bible, c'est un concept autour duquel il y avait déjà un vécu. Alors commençons par regarder dans la Bible, dans les mots bibliques hébreux et grecs, que veut réellement dire l'adoration. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Les langues bibliques sont donc l'hébreu, le grec, l'araméen apparaît quelque part là-bas. Alors, quand on veut apprendre ce que c'est que l'adoration, j'ai toujours suggéré que l'on tienne compte du fait que sur la terre, il n'existe aucune langue qui soit équivalente à l'autre. Je me répète, jamais deux langues sont parfaitement équivalentes. Ça, il faut le retenir. Ça veut dire que jamais il y a une langue qui est si équivalente à l'autre que chaque mot que cette langue a, l'autre l'a obligatoirement. Non. Pourquoi? Parce que nous décrivons dans nos langues notre culture, notre vécu. Et les vécus ne sont pas pareils, par-ci, par-là, partout dans le monde. D'autres personnes vivent autre chose et décrivent autre chose. Par exemple, je donnerai un exemple très banal. Chez nous, par exemple, lorsque quelqu'un veut aller acheter quelque chose pendant qu'il est chez lui, on dira qu'il va, il va au coin de la rue. Quand on dit chez nous, il va au coin de la rue, on a directement dit qu'il est allé à l'endroit où il doit acheter quelque chose. Est-ce qu'il y a vraiment eu des épiceries dans les vrais sens du mot, dans des boutiques? Non, il y a quelques maraîchères qui mettent des tables et qui vendent. Donc, aller au coin de rue, ce n'est pas juste aller au coin de rue, c'est aller à l'épicerie. Alors, quelqu'un te dirait chez nous, il est allé au coin. Bah, vous dites quel coin? Un francophone dirait coin? Il est allé au coin et peut-être qu'il s'est dit il est allé au petit coin. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, dans les deux langues, là, j'ai tenté d'ailleurs de traduire en parlant de coin, deux langues différentes, mais on n'a pas toujours exactement les mêmes mots. Ce qui signifie que quand on essaie de traduire, je prends la langue d'où ça vient, j'essaie de trouver la chose la plus proche ou qui va le mieux dans cette langue ici. Pourquoi je commence par ce principe? C'est important. Ça signifie que la Bible ne parle pas d'adoration. La Bible n'a jamais parlé d'adoration. Attendez. Prenez ça de la bonne manière, attendez. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais simplement dire que les mots bibliques n'étaient pas adoration. L'adoration, c'est déjà une traduction. On a trouvé qu'en français, le meilleur mot qui s'y rapprochait, c'était le mot adoration ou le verbe adorer. Mais les hommes de la Bible, les femmes de la Bible n'ont pas dit adoration parce qu'ils ne parlaient pas français. Je pense que je me suis fait comprendre là-dessus. Ça signifie qu'ils parlaient une autre langue et quand ils utilisaient leur langue, l'hébreu ou alors le grec, dans ce cas-ci, ils étaient en face d'un concept bien précis. Pourquoi je précise ça? Parce que par exemple, dans la langue française, vous trouvez que le mot adoration est aussi utilisé de plusieurs manières, hein? Bon, quelqu'un peut dire « Ah, j'adore cette nourriture ». Quelqu'un d'autre serait très frustré, choqué, il dit « Quel genre de chrétien tu es ?» Tu peux oser dire que tu adores ça. On adore que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, lui seul. Dans la Bible, en hébreu, il y a des mots qui sont attachés à Dieu, seulement à Adonai, le Créateur véritable. Mais ce n'est pas toujours comme ça dans toutes les autres langues. Là, vous tombez dans le français qui, dans cette langue, adorer veut des fois dire juste une grande admiration pour quelque chose. Et donc, vous trouvez quelqu'un d'autre en train de dire qu'il adore la nourriture, il adore sa femme ou quoi. Ce n'est pas toujours par idolâtrie, mais c'est juste parce que sa langue utilise les mêmes mots pour pouvoir décrire ces choses-là. Et vous verrez que ce n'est pas seulement dans le français, même dans les langues bibliques, il y avait des mots qui n'étaient pas seulement utilisés pour une chose, qui étaient aussi utilisés pour Dieu ou pour d'autres personnes.
Alors, si on veut bien comprendre le concept qui est traduit en français, le concept de rendre les hommages et de reconnaître la grandeur de Dieu et de maintenir cette relation de sa grandeur, ce concept-là que nous appelons en français adoration, eh bien, si on veut s'y plonger, il faut donc qu'on voie d'abord comment on appelle ça dans la Bible et comment les langues bibliques et les cultures de la Bible l'ont vécu. Le premier mot que je vais vous proposer, je vais lire par translittération. Je ne vais pas tenter de faire une lecture hébraïque ici. Je vais juste lire comme les mots se présentent par translittération. Donc, disons que le premier mot, c'est Hawa. Ça signifie littéralement se prosterner volontairement, soit devant les êtres humains, soit devant les idoles, soit devant Dieu. Mais l'idée ici, c'est l'idée de se prosterner volontairement. C'est pourquoi ce mot est beaucoup utilisé au sujet de Dieu, parce que vous vous êtes prosterné, non pas par pression, non pas parce qu'on vous a forcé, mais vous êtes prosterné. Alors, qui dit prosterné, mes amis, ne veut pas dire s'agenouiller. S'agenouiller, c'est amener ses genoux au sol. Se prosterner, c'est, à part les genoux au sol, amener aussi son front à même le sol. Se prosterner. Je vais lire avec vous le livre de la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 2, juste pour que vous retrouviez justement ce mot se prosterner, ou l'idée de se prosterner, se trouvant dans ces textes où on utilise le mot awa ici, qui veut dire adorer ou se prosterner volontairement devant Dieu. Genèse 18, 1 à 2, c'est d'ailleurs là que vous trouverez apparaître pour la première fois en fait le radical de ce mot. Parce qu'en fait, le mot dans son entièreté, adorer, va apparaître dans Genèse chapitre 22. Mais Genèse chapitre 18, déjà, la pensée de ce verbe apparaît ici. Genèse 18, 1 à 2. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Vous voyez, c'est Abraham qui se prosterne devant Dieu qui vient le visiter. Se awa en terre. Exode chapitre 20, versets 5 à 2. Exode 20, 5 à 2. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne te prosterneras pas devant une idole. Donc, tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne vas pas faire ce que tu es censé faire pour moi. Tu n'es pas censé le faire pour eux. Alors, l'idée ici, ce premier verbe que je vous présente, c'est un verbe que Dieu a voulu garder exclusivement pour lui. Mais il est arrivé que le peuple le fasse pour d'autres dieux. C'est pour cette raison que en les définitions, j'ai dit c'est se prosterner devant Dieu ou devant des êtres humains ou devant des idoles. C'est comme ça que ça apparaît dans la Bible. Mais c'est un mot que Dieu voulait que le peuple Israël n'exerce que sur lui, se prosterner volontairement, face contre terre, en humilité, devant sa grandeur, lui seul. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 14. Lorsqu'Amassia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit de parfums. Vous voyez, Amassia a commis une erreur ici. Il va prendre des divinités païennes et il s'est awa devant eux. Il s'est prosterné devant eux. C'est chose qu'il ne devrait pas faire. Il ne devrait pas faire ça parce que ça, c'est censé être fait que pour Dieu. Et Dieu dit, ne faites pas ce que vous faites là pour moi, ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. 4, le 4e texte, Psaume chapitre 29, verset 2. Psaume 29, verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. On ne devait que faire les hawa ici devant l'Éternel seulement. Mais vous retrouverez le peuple dans la Bible le faire devant d'autres dieux. Quoi qu'il les fasse devant d'autres dieux, ce verbe a été prévu pour qu'on adore et on ne se prosterne que devant Dieu.
Souvenez-vous, le verbe adorer ici vient avec un geste physique, dans sa définition fondamentale. Vient avec le fait de se prosterner, et j'ai bien différencié s'agenouiller avec se prosterner. Le deuxième verbe, dans l'Ancien Testament, on est encore en train de voir les termes de l'Ancien Testament. Si vous devez mélanger louange et adoration et étudier les deux, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, vous serez très étonnés, vous allez en arriver à des vingtaines de termes. Deuxième terme, c'est le terme, je vais lire encore par translittération, Yareh. Yareh désigne à la fois la terreur envers les humains ou les dieux, ainsi que la crainte et l'adoration du Dieu d'Israël. Quand on est en train de Yareh, on est en train de craindre et d'admirer et d'adorer Dieu. La terreur qu'on a de lui, c'est-à-dire, ce n'est pas la peur, mais c'est la crainte. J'aimerais que vous puissiez différencier un peu cette idée. C'est pas seulement qu'il nous fait peur, mais son rang suscite un profond respect. Mais quand ce terme est utilisé, comme je vous l'ai dit, il est aussi utilisé par le fait que les gens ont pris peur de la puissance manifestée, des actions faites, et ça crée un profond respect. Ce n'est pas seulement un respect de « Oh, je te respecte Dieu, mais oh, Dieu a fait ça, ouh, oh, il ne faut pas blaguer avec Dieu. » C'est ça en fait. Le Yareh, c'était cette façon de craindre, de respecter, de voir en grandeur la puissance de Dieu à cause de genre de choses qu'il est capable de faire. Deutéronome chapitre 3, verset 2. J'ai lu avec vous. L'Éternel me dit, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Lui et tout son peuple et son pays, tu les traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Il dit, l'Éternel dit, ne le crains point, c'est-à-dire, n'aie pas terreur devant lui. Le mot est là, Yareh. Il dit, qu'il ne commence pas à devenir devant toi comme un Dieu. Tu ne dois pas avoir peur de quelqu'un comme si c'était un Dieu. Ce qui veut dire qu'avant même de dire que je suis idolâtre parce que j'ai dit j'adore ma nourriture ou quoi, des fois il faut aller chercher loin. Le type de crainte qu'on accorde à quelqu'un peut déjà être une forme d'élévation de divinité. Et je vais exagérer, ça peut déjà être de l'adoration. On peut se mettre à adorer quelqu'un, à idolâtrer quelqu'un, si je dois bien utiliser les termes, à cause d'un excès de ce qu'on appellerait respect, qui est devenu une vénération. Deutéronome chapitre 6, versets 13 à 15. Deutéronome 6, 13 à 15. Ah, 6, chapitre 13, verset 15. Chapitre 6, verset 13 à 15. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu les serviras, et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus de la terre. Tu dis, c'est bien dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Et puis, ce qui va venir après, ça va démontrer ce qu'il est capable de faire en puissance. C'est comment il peut faire mal. Donc, l'idée de craindre ici vient vraiment de la terreur que cette personne peut s'aimer à cause de ses capacités. Alors, on dit, tu ne peux pas avoir ça de quelqu'un d'autre. C'est pas pour rien que quand l'ange de l'Éternel apparaît à quelqu'un, la première des choses lui dit, ne crains rien. Et quand Dieu veut nous encourager sur quelque chose dans la vie, il dit, ne le crains pas, ne crains rien, ne tremble pas. Souvenez-vous ce qu'il dit à Jérémie, il dit, ne tremble pas. Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. Vous verrez ça même des fois quand vous avez une vision ou quoi que ce soit qui vous arrive, l'ange de l'Éternel viendra toujours te dire, ne crains rien. Il aura toujours un air, il est plus à l'aise, détendu, que la chose qui te fait peur, le diable te fait peur là-bas, il te dit, ne crains rien. Parce que ce que tu crains attire en toi un sentiment de vénération et d'adoration. Alors le diable, il s'en fout d'être craint pour les bonnes choses. Il veut même être craint par la peur qu'il met autour de toi, qu'il invente. Si tu peux commencer à le craindre, tu as déjà commencé à lancer un respect profond de lui qui peut aboutir à de l'idolâtrie. Alors j'aimerais le répéter comme il le dit tous les jours, ne crains pas. Oh, il y a des gens qui ne méritent pas que tu sois en terreur devant eux. Et personne sur la terre ne mérite ça. Ni un être humain parce qu'il tient une arme, ou un être humain parce qu'il a un pouvoir quelconque. Jésus regardait, puis là, il dit, tu n'as sur moi aucun pouvoir si cela ne t'a pas été donné au ciel.
C'est-à-dire, reste dans ta chaise là, prends-toi pour qui tu es, mais tu ne vaux absolument rien. Si ce n'est pas parce que le scénario était prévu comme ça, tu ne peux pas tenter de vouloir inspirer en moi de la crainte. Frère, ta crainte, sœur, ta crainte, tu ne peux pas l'accorder à n'importe qui. Ce sentiment de crainte devait être déployé que quand tu vois la majesté divine et dire « Ouh, puissant Seigneur, je te crains, je te respecte, je t'honore. » Ça s'appelle de l'adoration. Troisième terme, toujours dans l'Ancien Testament, c'est le terme « abad ». J'aimerais avouer une chose ici. Quand je continue à enseigner comme ça, de temps en temps, j'ai bien envie d'avoir votre feedback et de savoir à quel point vous en êtes. Est-ce que ça entre? Est-ce que on comprend? Donc, je me languis pour 2 jours. On aura des occasions de se voir en face et de voir dans vos yeux et dans vos expressions si ça passe, si ça évolue. Mais c'est parce que j'ai tellement confiance au Saint-Esprit qu'en réalité, au-delà de mes faibles mots, une œuvre réelle se fait à l'intérieur de votre cœur. Mais je suis sûr qu'on avance. On a déjà appris 2 choses et quelque chose avance. On est en train d'apprendre le 3e terme qui se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donc en hébreu, que nous avons traduit en français par adorer ou l'idée même d'adorer. 3e terme, abad. Signifie essentiellement servir et il est utilisé bien dans la vie publique que religieuse. Ça veut dire servir comme un militaire, servir comme un... C'est utilisé dans ce sens-là, mais ça veut dire aussi servir Dieu dans le temple. C'est le mot abad duquel va découler le mot culte. Servir Dieu, rendre culte à Dieu. Ça va aussi aboutir au mot cultiver, comme on cultive le sol. Exode chapitre 3, verset 12. Exode chapitre 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est ça, le mot servir ici. Certaines traductions disent, tu amènerais les peuples ici pour m'adorer. Souvenez-vous, quel était le langage de Moïse devant Pharaon? Il a dit, l'Éternel me demande de prendre le peuple pour l'amener à la montagne, sortir le peuple d'ici pour aller l'adorer ou le servir. C'est ce mot abad, aller servir, rendre culte à Dieu. Ici, on parle de tout ce service sacerdotal, le fait que le peuple doit venir couper des sacrifices, rendre tout ce service-là à Dieu, adorer, rendre un culte à Dieu. Malachie chapitre 3, verset 18 dit, « Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert à Dieu et celui qui ne le sert pas. » Le mot ici, ce n'est pas juste celui qui va à l'église ou qui est dans un département. Non, celui qui adore Dieu, celui qui rend culte à Dieu, qui vénère, qui pratique les rites, les actions, qui pose dans son quotidien, les gestes religieux, devrais-je dire, qui montrent qu'il appartient à Dieu et que Dieu, tout-puissant, est son seul et unique Dieu. Vous avez commencé à comprendre dans ces 3 termes qui disent adorer, qui parlent de l'idée de l'adoration dans l'Ancien Testament, que d'un côté, il s'agit de se prosterner physiquement. L'expression de se prosterner devant la divinité. Deuxièmement, il y a l'expression de plutôt craindre, être en face de sa grandeur. Et puis troisièmement, l'expression de servir, être utile et occupé pour sa gloire. En grec, vous trouverez dans le Nouveau Testament 3 termes aussi qui vont directement dans l'idée de adorer. Il y en a d'autres qui sont autour de louer, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de la louange, on se concentre que sur l'adoration. Il y a le terme proskineo. Proskineo qui signifie se prosterner, littéralement, ou adorer quelqu'un, ou de fois quelque chose, malheureusement. Ça vient du fait d'embrasser une divinité, ce qui suscite le fait de tomber avant ou de se pencher vers l'idole. Le mot proskineo voulait dire se pencher comme ça vers l'idole, embrasser. C'est fait de 2 termes ici en grec, pros et kouon. Pros, kouon, c'est-à-dire proskuneo, c'est séparé, donc aller vers, comme on va vers le sol. Et malheureusement, le mot kouon là-bas à l'intérieur, pas malheureusement, l'idée de kouon, c'est un mot en grec qui signifie
chien. C'est comme laper, c'est comme se prosterner au sol, comme le chien lape le sol. Vous voyez la position que le chien fait, de laper au sol ou de manger, il met sa tête complètement au sol comme ça. Et c'était un geste qu'il faisait pour pouvoir se prosterner ou baiser une divinité. Alors, c'est une chose qui n'est pas dans les habitudes d'aujourd'hui des chrétiens, de savoir que quand on dit adorer, ce n'est pas seulement en esprit, en vérité, mais c'est aussi un geste physique. C'est aussi quelque chose qui doit, notre corps y répond. Tête contre terre, genoux prosternés devant sa grandeur. Il y a comme quelque chose pour Dieu qui se trouve entre nos genoux et notre tête. Il y a comme quelque chose pour Dieu dans ce moment où nous prenons nos genoux et notre tête au sol, qui a plus de valeur que nous le pensons. Des fois, nous croyons que c'est juste un geste physique. Tu peux adorer Dieu dans ton cœur, alléluia. Bien sûr, oui, on va y arriver. Mais on a failli brûler Shadrach, Meshach, Abednego à cause juste du fait qu'ils ne veulent pas se prosterner. Daniel, n'oublions pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mettre leurs genoux au sol et leur tête. N'oubliez pas, Jésus a refusé de le faire devant le diable. Le diable lui a demandé, imaginez, qu'est-ce que ça a à voir de te donner le monde entier? Ah, ce n'était pas des petites propositions. Hein. Le diable lui a montré beaucoup de belles choses. Et tout ce qu'il demande, c'est juste un geste physique. Il a dit, je ne te demande pas beaucoup, Jésus, juste tes genoux, descends, ploie tes genoux devant moi, mets ta tête au sol, et je te donne le reste. Une position physique seulement. Mais on sait très bien que c'est au-delà d'une position physique. Il y a comme si Dieu avait mis dans cette position tout un culte et qu'on ne devrait pas le rendre à qui que ce soit. Jean chapitre 9, verset 35 à 38 plutôt. Jean 9, 35 à 38. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Waouh! Jésus a révélé toute sa divinité à cet homme. Et il ne pouvait pas résister. Il l'adore. Apocalypse chapitre 9, versets 20 à 21. Apocalypse 9, 20 à 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Vous voyez, Apocalypse montre ces personnes qui ont refusé de se repentir. Ils ont refusé de se repentir, ils ont continué à adorer, à proskouner devant leurs idoles. Le deuxième terme, c'est le terme, en grec ici, le terme latréo. Latréo signifie un service à caractère religieux, que ce soit envers Dieu ou malheureusement envers les idoles. C'est pourquoi vous verrez que dans le Nouveau Testament, quand on traduit par exemple quelque chose qui avait dit dans l'Ancien Testament Abad, si on est obligé de faire référence à ce même texte dans le Nouveau Testament, on utilisera plutôt le mot latréo, parce qu'il s'agit d'un service. Et donc, c'est le mot latréo qui signifie un service à caractère religieux, un peu comme Abod. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 6 à 7. Dieu parla ainsi, « Sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils ont été asservis, c'est moi qui la jugera, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. » Étienne est en train d'expliquer, de faire le résumé de toute l'histoire du peuple d'Israël. Il rappelle ce que Dieu avait dit, après toutes ces souffrances, il sortira le peuple et il le servira en ce lieu-là. Le mot là, c'est ils vont faire le culte de Dieu, ils vont faire le latréo. Hébreux 9,
13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le même terme là, afin que vous rendrez culte au Dieu vivant, que vous l'adoriez. Je reviens encore, Actes des Apôtres, mais cette fois-ci, verset 42, Acte 7, 42. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre de prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Dieu se détourna, les livra au culte de l'armée du ciel. Au culte, le mot culte là, au latrio, au service. Donc Dieu, en abandonnant son peuple, il a laissé rendre la même chose qu'il faisait pour lui, mais il se met à le faire pour d'autres, à adorer d'autres dieux. Enfin, le dernier mot en grec que nous allons d'ailleurs apprendre aujourd'hui, le troisième, c'est le mot, je vais le lire comme ça, sebo. Il inclut les idées de révérence et de crainte, un peu comme le mot en hébreu, tout à l'heure qu'on avait lu, le mot qui faisait référence à la crainte de Dieu, le mot Yahweh. Sebo inclut les idées de révérence et de crainte. Matthieu chapitre 15, verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont commandements d'hommes. En vain qu'il m'honore, tu vois. Le mot qui est là, honorer, c'est rendre culte, reconnaître Dieu, le craindre, le sebo. Et enfin, Romains chapitre 1, verset 24 à 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Même chose. Ici, Dieu dit, puisqu'ils n'ont pas voulu le reconnaître, Dieu les a livrés. Ils se mettent à adorer la créature, même à la craindre. C'est pourquoi j'insiste sur ce concept de Yahweh, de Sebo. De fond, on se met à craindre les hommes. On ne se rend pas compte, on a commencé à l'adorer. Quand il arrive, tu vois les gestes, le fait que les gens font. Je suis désolé de le dire, même des fois à l'église. J'ai vu des photos, des images. On a passé des êtres humains à un certain niveau de vénération qui est devenu la crainte et de l'adoration. Prions. Père de gloire, nous te prions, ô Dieu. Apprends-nous à t'adorer toi et toi seul. Apprends-nous à faire de l'adoration une chose exclusive à Dieu. Pas juste parce que c'est une position dans notre corps ou c'est chanter des chants ou dire le verbe adorer, mais parce que c'est une attitude de notre cœur qui reconnaît ta grandeur, qui te craint toi, qui t'honore et te respecte toi. Aujourd'hui, nous avons appris que ce n'est pas juste des paroles et des pensées, c'est toute une position même dans notre corps. C'est une crainte dedans de nous, mais c'est aussi un service autour de toi. Père, apprends-nous à t'adorer comme il se doit. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.